Salut à tous, c'est Necron HDX pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D, Sony Vegas. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un logo animé. Donc logo animé qui se passe maintenant. Donc voilà, ce logo sera fait sur Cinema 4D et on l'intégrera à vos vidéos après sur Sony Vegas. Hein. Donc je vous mettrai une petite pré. Voilà, donc c'est parti, on y va sur Cinema 4D. Donc, j'ai commencé à faire mon texte, hein, j'ai juste fait mon texte avec les réglages de base, hein, les couvercles, la taille, la police et tout, pour gagner un tout petit peu de temps. Donc voilà, donc après, moi je vais texturer mon texte. Réflexion. Pas de réflexion, ne mettez pas de réflexion. Voilà, donc là vous avez votre texte, une lumière. Voilà. Bien. Ensuite, vous allez sur le cube, vous restez cliqué, vous glissez sur le tore. Donc voilà, le tore, donc on augmente, on réduit, hop. Le tout c'est de faire un anneau. Un anneau, donc là je prends l'outil rotation, je appuie sur la touche Shift, et je fais glisser à 90 degrés. Je relâche, et voilà. Donc là on peut voir, c'est un peu grand, donc je réduis. Vous faites selon la taille de votre texte. Faites pas un grand texte, hein, ça marche mieux avec des petits mots, 2 lettres ou 3-4 lettres. Grand max 4 lettres, hein, parce que voilà. Là, vous allez sur le tore en haut à droite, vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça nous en crée un second, et vous augmentez ça. Voilà. Hop, on réduit un petit peu ça. Stock, voilà. Maintenant, vous texturez vos trucs, vos tores. Vos petits anneaux là, vous les texturez, hop, sans réflexion toujours, parce que sinon ça nous fait du noir et c'est pas beau. Donc voilà. Attendez, je change la couleur, j'ai pas envie de faire. Je vais prendre du jaune. Voilà, c'est un peu plus gai. Donc voilà. Le tuto. Ensuite, ne mettez pas d'ombre hein, avec la lumière. Lentille, rien, vous laissez la lumière comme ça. Écoutez, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous prenez la timeline, vous la laissez à 90, c'est suffisant. Ensuite, vous vous cadrez bien. Hop, hop. Et voilà. Donc, on clique pour les réglages de rendu. Donc sur la même icône, hein, l'icône de la cinématique. Sortie, film vidéo, HDV/HDTV 720-997. De images courantes, on passe à toutes les images. Enregistrer, on met le chemin d'accès. J'ai fait un petit dossier pour le truc tuto 6 logo animé. Le rendu. On s'en fout, c'était l'ancien. Sans titre, enregistré. Format, on le passe en AVI. Et voilà. Multipass, on touche pas. Anti-aliasing au mieux. Niveau max 2x2. Voilà. Donc là, j'aurais dû un peu, j'étais un peu grand. Voilà. Ensuite, vous prenez le premier anneau. Vous vous placez à 0. Vous laissez votre anneau droit. Vous faites une image clé. Vous placez à 15. Vous refaites une image clé sans rien toucher. Ensuite, vous allez à 90, non, à 85, pardon, et vous prenez l'outil rotation, et vous utilisez la touche Shift, vous la laissez enfoncer, vous la maintenez enfoncée, et vous tournez. Voilà, donc, hop, par exemple 1080 degrés, je relâche, et comme ça, hop. Voilà, donc là, attendez, je regarde si je suis droit, c'est bon. Voilà. Et vous remettez une image clé. Là, on peut voir, premier effet. Voilà, voilà. Ça tourne.
Ensuite, vous prenez votre deuxième anneau. Donc là, je passe en vue 4D avec le clic de la molette. Voilà. Vous prenez encore l'outil rotation et vous faites tourner. Et faites quelque chose de différent par rapport à l'autre anneau. Pour pas qu'il tourne en même temps. Voilà. Donc là, je mets une image clé. À 15, je mets une image clé. Et à 0 aussi. Donc, normalement, ça devrait nous donner... Ah, flûte. Bon, ça n'a pas pris. C'est pas grave, je me repasse à 95. Donc à 0 et à 15, vous mettez une image clé sans rien toucher. Vous allez à 85 et vous prenez votre tore et vous le faites tourner. Donc c'est reparti. Maintenez la touche Shift pour aller de 5 en 5. Je relâche. Et je relâche. Je mets une image clé et voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc là on peut voir ça tourne autour de notre tuto. Et voilà. Donc là, c'est fini. Hein. On peut voir. Voilà, si je me mets là, voilà, etc., etc. Donc voilà, là on a notre effet. Vous lancez le rendu. Pour l'instant, moi je l'enregistre sous logo animé, fichier CinemaCAD. Voilà, c'est parti. Donc ça enregistre, ça fait le rendu. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai dit que c'était un tuto qui se passe aussi sur Sony Vegas. Donc là là on a créé le logo en lui-même. Là on va partir sur. Donc une fois, voilà, c'est fini. On va partir sur Sony Vegas pour incruster votre vidéo. Donc par exemple là vous ouvrez une vidéo, hein, peu importe la vidéo, donc moi je vais prendre un épisode de notre série Artcube qui ne devrait pas tarder à sortir, je le rappelle, et vous ouvrez le logo qu'on vient de faire, donc hop, hop, non, c'est là, hop, hop, voilà. Alors ça on le passe en dessous, là si vous préférez, stock. Et ça, voilà, donc là on a notre vidéo, là on a notre logo, et là on étire notre logo tout le long de la vidéo. Là vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait, on voit pas bien, il n'y a pas la vidéo, on voit que le truc qui tourne en boucle. Bon, je suis d'accord. Alors déjà, vous regardez si ça vous plaît, la vitesse. Moi la vitesse ça va. Donc, voilà. Donc ça c'est juste le son, donc, voilà. Je coupe. Donc là la vitesse, moi elle me va. Vous pouvez l'augmenter en maintenant la touche CTRL, en se mettant sur l'un des deux côtés de votre logo, et vous avez un petit truc avec des vaguelettes, et vous la réduisez, ça ira un petit peu plus vite. Voilà. Voilà. Et là, je le retire. Voilà, comme ça, là on peut voir, ça va encore plus vite. Voilà. Donc là, on va ajouter un effet d'événement pour qu'on puisse voir la vidéo qui est en dessous. Donc vous allez sur sur la timeline, vous prenez le tuto et là vous cliquez sur effet d'événement. Voilà. Vous allez sur incrustation en chrominance Sony. Vous faites OK. Et là vous choisissez le. Regardez, si on choisit le jaune, on voit qu'à travers le jaune. Si on choisit le blanc, on voit qu'à travers le blanc. Si on choisit le noir, on voit qu'à travers le noir. Et voilà. Attendez, on va faire hop, hop, voilà. Donc là, vous quittez. Et là, vous allez juste au-dessus de effet d'événement, vous allez sur panoramique recadrage d'événement. Dézoomez avec la molette et vous étirez l'image. Voilà. Hop, hop. Et vous placez alors, à la taille que vous voulez. Ouais, pas trop. Okay. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit carré gris. Alors ce qu'on fait, c'est que vous revenez sur l'effet d'événement et pour retirer le petit carré gris qu'il y a autour, vous augmentez le seuil inférieur. Voilà, ça me paraît correct. Et là vous pouvez voir, on a le tuto qui tourne. Voilà.
Voilà, voilà. Vous avez votre logo qui tourne en non-stop durant la vidéo. Mon acolyte, donc voilà, le Bad Boy 7. Ouais, donc là, c'est l'épisode. L'épisode 7, je pense. Donc là, c'est une avant-première, hein, attention. Non, je déconne. Donc voilà, ça c'était un tuto relativement simple. Ensuite, c'est un tuto, oui, quand même relativement simple. Hein, donc je rappelle, faut utiliser l'effet d'événement incrustation en chrominance Sony. Vous prenez le noir là dans le coin et vous augmentez le seuil inférieur à 0,2. Voilà. Ensuite, vous allez sur panoramique et recadrage d'événements, vous dézoomez et vous placez votre tuto sur le côté. Donc là, on peut voir, on peut le mettre n'importe où. Moi, je vais le mettre là. Voilà. Ok. Voilà. Alors là, non. Pour les paramètres de rendu, vous allez sur, vous cliquez au-dessus de votre vidéo sur la petite souris, vidéo de projet, ou vous faites Alt plus Entrée. Modèle, vous prenez HDV 720 30p, donc c'est le 1280 par 720 YouTube. Hein. C'est attendez, 50. C'est le format YouTube. Ok. On fait OK. Voilà. Donc attendez, moi je vais réduire ça au début. Hein. Je vais pas faire une méga vidéo pour le rendu de fin. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc voilà. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur vos paramètres de rendu, vous cliquez en haut sur rendre en tant que. Voilà. Bureau. Nom du fichier. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez modèle par défaut. Vous mettez soit modèle par défaut, soit internet 1280 720 30p ou 25p. Mais c'est j'ai des petits problèmes avec tous ces formats, je m'y retrouve pas trop. Enregistrer. Et là, c'est parti, ça fait le rendu. Voilà. Alors, si je fais fermer, je vais voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. Voilà le problème de Sony Vegas. C'est que là, j'ai sélectionné du vent. Donc, voilà. Je sélectionne bien la partie que je veux. Rendre en tant que, je reprends la même chose. Enregistrer. Et c'est parti. Là, le rendu se fait. Donc vous patientez, une fois que c'est terminé, vous aurez votre vidéo créée. Voilà, donc c'était un petit tuto rapide et assez simple sur Cinema 4D Sony Vegas, donc j'ai bien pris mon temps. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez quelques soucis pour le tuto. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, parlez-moi, envoyez-moi des messages sur ma boîte Gmail ou sinon par YouTube. Les commentaires sont aussi là pour ça. N'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait plaisir, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a du boulot derrière. Et voilà, donc bientôt aussi une vidéo communautaire faite par mon ami Furty, donc de la chaîne Furty Studio. Donc un tutoriel pour faire un effet de gravure de texte sur un mur. Donc voilà. Pour info, la série Hardcube, elle devrait pas tarder à sortir, comme je vous l'avais dit dans l'autre tutoriel. Mais comme je vous l'ai dit là, j'ai des petits problèmes de format. Donc là, on peut voir, là, celui-ci fait 405 MB. 405 mégas pour 17 minutes, ça me semble assez énorme. Alors parce que quand j'enregistre avec Fraps, donc ça me fait plein de petits fichiers déjà, ça me saoule. Et 25 gigas pour 17 minutes. Donc après, quand je le convertis, j'arrive à 436 MB, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi le tuto, et salut à tous. Ciao les gens.